Il n'a jamais crié. Pas une seule fois. Même quand ils lui ont brûlé les yeux. Dans le village de Brunwald, perché entre les montagnes d'Allemagne de l'Est, les gens ne parlent jamais du docteur Falkenrath. Son nom est devenu un silence. Même les chiens, dit-on, baissent la tête quand on le prononce. Mais il y a eu un temps où il vivait parmi eux. Où il pensait pouvoir les aider. Karl Falkenrath n'était pas médecin. Il était philosophe, mathématicien, et un génie parmi les génies. Fils unique d'un horloger et d'une institutrice, il lisait Kant à 9 ans et démontait des radios soviétiques pour construire des émetteurs pirates à 12. À 17 ans, il avait déjà publié dans 3 revues scientifiques allemandes, sous un pseudonyme pour ne pas attirer l'attention. Ce qu'il voulait ? Comprendre la logique cachée de la société. Trouver ce que personne ne voulait voir. Il l'a trouvé. Et c'est ce qui l'a détruit. Tout a commencé avec les chiffres. Ce qu'il recueillait sur les comportements des habitants du village. Il notait les horaires, les regards, les silences, les achats à l'épicerie, les conversations fragmentées entendues dans les cafés. Il établissait des modèles. Des schémas. Des motifs. À 31 ans, il déclara que Brunwald était une expérience sociale involontaire. Un écosystème de peur, de rancunes héréditaires et de secrets enfouis. Il disait que les gens agissaient non pas par choix, mais selon une mécanique invisible, la peur d'être exclus. Ils se haïssent, mais s'embrassent. Ils savent qu'ils mentent, mais ils se félicitent. Ils tuent, mais prient. Il avait écrit ça dans une lettre adressée au maire. Elle n'a jamais été ouverte. Quand les enfants ont commencé à le suivre après l'école, les parents ont paniqué. Quand il a prédit 3 suicides en moins d'un mois, ils ont crié à la sorcellerie. Quand il a parlé de la mort du forgeron, 2 jours avant qu'il ne saute du clocher, ils ont hurlé à la malédiction. Mais il ne faisait que lire la logique. Les signaux. Les micro-traumatismes transmis de génération en génération. Des chaînes de culpabilité, comme des équations humaines. Il a averti les autorités, la peur gouverne ici. Je peux l'expliquer. Je peux l'enlever. Mais il faudra tout détruire. Tout recommencer. On l'a convoqué. Il croyait avoir une audience. Il a trouvé un comité. 4 hommes. Une femme. Tous nés à Brunwald. Ils ne posèrent qu'une question, à quoi servirez-vous si vous nous enlevez ce que nous sommes ? Il n'a pas répondu. Il a été enfermé le soir même dans le sous-sol de l'ancien hospice, un bâtiment abandonné depuis 1945. Officiellement, il avait quitté le village. Parti pour Berlin. En réalité, on l'a gardé attaché pendant 47 jours. Le journal intime de Falkenrath, retrouvé en 2003 dans les fondations du bâtiment, est un objet d'étude interdit à l'université de Leipzig. On y lit, entre autres. Ils ne veulent pas comprendre. Ils veulent croire. Et pour croire, il faut ignorer. Le savoir est une brûlure pour eux. J'étais leur miroir. Alors ils m'ont cassé. Ils racontent les expérimentations. Le manque de lumière. L'eau souillée. Les injections. Les cauchemars éveillés. La voix de l'ancien curé, venu le convaincre qu'il était l'envoyé du malin. Mais il n'a jamais crié. Même quand ils l'ont traîné dehors une nuit de pleine lune. Même quand ils lui ont jeté de la chaux vive dans les yeux. Ils l'ont laissé là, au bord de la forêt. Aveugle, brûlé, mais vivant. C'est un enfant, Jacob, qui l'a retrouvé. Il avait 12 ans. Il n'a rien dit à personne. Il l'a caché dans le grenier de la vieille Syrie. Pendant 3 mois, il l'a nourri, soigné, écouté. Falkenrath parlait encore. Sa voix, dit Jacob, était comme du verre froid. Un jour, il lui dit : le monde ne veut pas de ceux qui voient trop. Les peuples vivent dans des cages dorées. Sors de la cage, et ils deviendront loups. Puis il disparut. Jacob raconte qu'il s'est levé un matin, le vieux n'était plus là. Une odeur de sang dans la pièce. Des papiers brûlés. Et cette phrase, gravée au couteau dans une poutre. La vérité rend libre. C'est pour cela qu'il la tue. L'année suivante, 3 enfants disparurent à Brunwald. Aucune trace. Pas de témoin. Rien. Puis un instituteur. Un journaliste. Le maire. Pas de scène de crime. Juste des lettres. Courtes. Signées d'un F.
Parfois un dessin, un œil fermé. La police déclara les faits, non reliés. Les habitants, eux, murmurent une autre version. Ils disent que Falkenrath n'est jamais parti. Qu'il vit encore, quelque part dans les bois, aveugle mais lucide. Qu'il punit ceux qui perpétuent l'ignorance. Qu'il murmure aux enfants la mécanique des horreurs humaines. En 2020, un étudiant en sociologie de Leipzig, Tobias Grunwald, a tenté de refaire le chemin de Falkenrath. Il a publié un article intitulé « L'homme qui comprenait trop ». Il n'a jamais rendu son mémoire. On a retrouvé son téléphone. Il contenait un seul fichier audio, de 4 minutes. On y entend une respiration. Une voix chuchote. Les chaînes sont devenues des colliers. Vous les aimez, vos prisons. Vous les défendez. Vous les propagez. Les hommes ne veulent pas être libres. Ils veulent seulement se sentir juste dans leur cage. Puis un hurlement. Court. Étouffé. Et plus rien. Les gens intelligents ne font pas peur parce qu'ils savent. Ils font peur parce qu'ils voient ce que les autres s'interdisent de penser. Et qu'ils parlent. Il n'a jamais crié. Pas une seule fois. Même quand ils lui ont brûlé les yeux. Parce qu'il avait déjà vu ce que personne ne voulait regarder.